Bonjour à tous les amis, donc toujours dans la série Les mystères de l'incarnation. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler, c'est le coq qui va parler à ma place en fait, bienvenue à lui. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coup du libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde nous dit que ben, en fait, sur la Terre, on a le libre arbitre. Euh, eh ben, en fait, non. Je dirais que globalement, je ne crois pas du tout qu'on ait le libre arbitre, dans le sens, vu qu'on est prisonnier d'une matrice. Eh bien, il faut bien qu'on soit utile. Utile à qui? À nos bourreaux. Du coup, libre arbitre, bah, mon œil, dans le sens où puisque du coup on doit leur servir à quelque chose, et que l'idée c'est qu'ils obtiennent de quoi se nourrir au travers de nous, notamment de nos émotions, et que du coup ils appuient sur des programmes et des croyances pour nous maintenir dans cet état de soumission dans lequel nous sommes depuis la naissance. Donc, nous avons très très peu de libre arbitre, voire des fois jamais. Tout est programmé pour nous faire naître dans la famille qui convient, nous faire avoir les amoureux qui conviennent, nous faire avoir aussi les frères et sœurs qui nous conviennent, enfin bref, le travail qui nous convient, etc. etc. Et là, du coup, je vais vous montrer au travers de cette petite vidéo, donc c'est un extrait de session où la personne en question, donc comme beaucoup de gens, ne choisit pas forcément de s'implanter sur la Terre, justement aussi comme on nous dit, à savoir tu as choisi, donc maintenant bah, assume, puisque bon, tu es venu de plein gré et parce que tu trouvais ça fun et que tu croyais que tu avais une mission. Donc, du coup, c'est ce qui lui arrive, et très souvent dans ces cas-là, ils utilisent donc les archontes, les reptiliens, les insectoïdes, ils vont utiliser une partie de nous dans d'autres plans, donc autres que le plan strictement physique, qu'ils vont utiliser en fonction des talents que nous avons à la base. La personne en question, du coup, a des talents en électricité. Et cette partie de nous qui est utilisée, on pourrait dire, bah après tout, pourquoi pas, on leur en confie un bout, allez, allons-y, soyons généreux. Sauf que, en fait, ça nous impacte. Ça a systématiquement un impact dans le physique. C'est exactement ce qui se passe chez elle, où littéralement, on voit que si, mettons, elle veut aller dans une direction, bah, on fait tout pour la faire aller dans une autre. Donc ça nous montre vraiment que le libre arbitre, là, il est sacrément malmené. Et pourquoi on veut nous faire aller dans une autre direction? Ben, c'est toujours pour la même raison, à savoir quelles sont leurs intentions à eux, à l'origine de l'origine. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo qui est assez explicative en fait. Je ne suis pas maîtresse de ma vie. C'est pas moi qui décide. Mhm. C'est pas moi qui ai les mains sur le volant. D'accord. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est une sensation qu'elle a dans sa vie? Déjà, les parents, en termes de confiance pour la vie et de valorisation de ses aptitudes, Hmm. walou. Zéro. Ok, c'est zéro. Donc en fait, ils n'ont pas Elle a un brouhaha, tu vois, autour de la tête, qui fait toute toute la sa tête. sphère. Ouais, toute la sphère. Toute sa sphère est parasitée. Par quoi? Est-ce que c'est un implant? Qu'est-ce que c'est? Ça met oui pour l'implant. Mhm. C'est une volonté de la fermer et de la couper un peu, Ah, euh, tu ah, vois. d'accord, ça a été posé quand? Et puis, c'est génial parce que c'est télécommandable. Ok, d'accord. Donc là, du coup, je suis même un peu plus loin. J'ai deux mains sur une manette et tu vois, je lui dis d'aller à droite. Hop, Eh, ok, elle hop. va à droite. Alors, qui c'est qui télécommande ça? Et ça a été posé quand? Là, je la vois en salle de classe, assez jeune, je dirais 9 10 ans. Mhm. Il s'est Où passé un truc? ça, en fait, c'est tout chez elle rentre dans dans le circuit. Elle était partout à la fois. Alors, elle court très vite. D'accord. Et un jour, hop, tout chez elle ne bouge plus et Se rentre où fige. on lui a demandé d'aller et hop. Et puis là, Donc, c'est vers 9 10 ans qu'il se passe ça. À la voilà. base, elle court très Ouais. vite, elle va dans tous les sens. Et à 9 10 ans, il y a quelque chose qui l'enferme et qui la fait aller. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, c'est Ça vient d'où? le système scolaire très inadapté pour elle. Ah, ok, Les d'accord. parents très inadaptés pour Les elle. parents très inadaptés pour elle, ok. Euh, et la mère, elle fait comme ça. Elle l'enferme. Voilà.
D'accord. cette volonté, et puis hop, là, Ok. tu vas là, hop, là, tu vas là. Ça, c'est bon pour toi, ça ne l'est pas. Ok. D'accord. Et puis donc du coup, en fait, ça ouvre la porte, tu sais, détachement, il y en a une mise en mission, et il y en a une autre qui continue sa vie, etc., etc. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui est utilisée dans l'astral. Oui, et elle court, Ah, celle-là, comme elle un court. hamster. Donc en fait, on a pris la partie d'elle qui court et le reste, ça l'a figé. Oui, elle a des facultés avec l'électricité. D'accord? C'est-à-dire Puisque en fait quand elle court derrière elle, donc tu vois c'est comme pour les bateaux qu'on voit dans l'eau ou le les sillage. motos qui vont très vite, tu Ouais. vois. Donc ça crée de la friction Oui. et elle a un circuit électrique qui la suit. Ah, ok. D'où elle vient? Du coup elle est complètement comme si le circuit tournait à l'envers. Ah, tu veux dire que ce circuit qu'ils utilisent, eux, à leur service, va venir la Ouais, parasiter, elle elle, est dans le monde physique. court-circuitée. Elle est court-circuitée. Ok. Voilà. D'où est-ce qu'elle vient du... Court-circuitée, on retourne aux manettes où en fait bah, on Ah, peut du coup là la télécommandée. exactement, Ok, voilà. d'accord. C'est tout clair. Ok. Avant son incarnation terrestre, d'où est-ce qu'elle Ouais. vient? Elle Qu'est-ce est, qui- elle fait des trucs genre tu vois plasma. Ouais, Des trucs. Elle fait gonfler des énergies dans un, non, un espace restreint. ouais, Et puis il y a des trucs électriques de partout. Et puis d'accord. après, elle l'envoie Ok, et comme ça fait ça. quoi? Et après, elle court. Et ça fait quoi, ça? Ça peut mettre, tu vois, par exemple, une planète mourante. Ah, C'est ça... comme un. Ah, c'est comme... Elle agit un peu comme une batterie électrique. Elle Ouais, c'est une recharge. batterie électrique. Elle recharge, elle disjoncte, Tu veux dire qu'elle peut couper aussi? elle peut Coupe. couper l'électricité, elle peut la D'accord? déplacer, elle peut la prendre et la mettre dans un autre endroit. Ok. Et puis elle Ok. court aussi vite que l'électricité. D'accord. Ok. Euh, Alors, pourquoi elle est arrivée sur Terre? Ah bah c'est elle court ça. Ouais. Et là il y a un Elle se prend un mur, ouais. genre. Et donc du coup c'était après il l'a comme une énorme tapette à mouche. Ah, c'est comme Hop, une il énorme... l'attrape. Ah, ils tirent et ils ont un Ouais. jouet. Ah, c'est ça qu'ils font? Non, mais... Ok. Donc, ça veut dire qu'elle s'est pas méfiée, elle s'est fait choper. Elle se méfie pas. Elle est comme un enfant. Ah, elle se Elle court méfiait. partout, tu vois elle est là avec ses énergies Mais, elle est très authentique, tu vois quand je la vois mais genre j'ai envie d'aller courir avec elle, elle est trop fun, tu vois. ah, ok, d'accord. D'accord. Mais du coup elle prend des risques. Elle prend les risques. La planète d'où elle vient, ils sont d'autres comme elle? Ouais. Ok, d'accord. Ouah, d'ailleurs, ils sont en train de faire un truc sur sa planète. Ah ouais, quoi donc? Bah, ils rechargent et ils mettent en mouvement comme ça une énorme machine. Ça, Ok, c'est pour quoi faire? ça, je pense que c'est pour, tu vois, c'est dirigé vers une autre planète. Ah ok, d'accord. Tu veux C'est dire... pour la. Ok. Et est-ce que leurs actions, elles permettent de mettre les planètes en vie? Oui. Ah. Ou Et- alors, et- si elle meurt, de les rebooter. Ah, c'est un reboot. Ouais. Ok, d'accord. Bon, intéressant comme activité, ça. Et Ok. des fois, les trucs qu'on voit dans le ciel, Hmm, c'est pas toujours des météores physiques, des hmm, morceaux de cailloux. hmm, Des fois, c'est des boules d'énergie, ce sont eux qui les transportent. Et ils hmm. courent très vite, alors ils passent comme ça. D'accord. Du coup, euh, elle est attrapée. Mm. Il y a une partie d'elle, du coup, qui est retenue en otage, entre guillemets, Oui, donc elle s'est fragmentée, oui, qui est dans l'astral, oui. où ils utilisent ses capacités. Voilà, bah, c'est une batterie pour mettre en charge le circuit, quoi. Voilà. Du coup, c'est aussi pour ça que dans le corps physique, ils ont des manettes pour la téléguider, pour récupérer, Oui, pour l'impacter et récupérer encore plus d'énergie. oui. D'accord. Le corps physique est très impacté. Hmm, C'est comme si par exemple, on a une ampoule 1000 watts, hmm, et ben soit à des moments elle va en recevoir 500, hmm. soit 1500. Tu vois, donc c'est comme si elle était jamais au bon wattage, au Oui, bon, oui, oui, je vois ce que tu vas aller tu vois. jamais à Ouais. à la bonne Et ça, fréquence qu'il c'est faut. très impactant pour son corps physique. D'accord. Ou est-ce Soit elle que... reçoit trop, elle gonfle comme ça et Ouais. surcharge, Hmm, soit elle est vide d'existence. d'accord. Au niveau de son corps physique, tout ça, ça se place où? Au niveau de la tête notamment.
au niveau de la tête. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a des tensions au niveau des épaules, de Oui, la nuque, ouais, de ouais, la mâchoire et du visage? ouais, ouais. Ok. Elle a souvent du mal à respirer. Est-ce que c'est en lien? Ouais. Ok. Bon. Pendant qu'on va continuer l'investigation. C'est comme si, en fait, moi, je ressens comme le stress, tu vois. Hmm, Parce que du coup, donc, je suis pas sur le bon ampérage. d'accord. Et puis, voilà, j'ai des... Tu vois, je sais pas, Euh, le corps est agité de toutes Ouais, mon parts. corps est agité. Je me demande. Après, attends. Euh, Ok. Alors. euh, Ensuite, elle a besoin... Pardon, je te coupe. Elle a besoin de se déplacer. mhm, C'est vitalement, en fait, tu vois. d'accord. Par exemple, chez 1500. Ouais. Bon, bah, si je vais pas marcher, là, ça va être compliqué, tu vois. Ah oui, d'accord. Faut qu'elle se décharge, en fait. C'est ça Faut son qu'elle se truc. décharge. Faut qu'elle se décharge et qu'elle se recharge. Et ça, c'est dans la nature qu'on fait ça. Oui. Ok. Donc, elle doit aller dans la nature. Euh, Oui, elle doit faire attention où est-ce qu'elle traîne parce que toutes les frictions, donc tous les mouvements, toutes les charges électriques qui sont en suspension dans l'air, mhm, elle attrape ça. Donc ça peut aussi bien être, je sais pas, je suis en forêt, c'est le sauna serait top pour elle, le pour solar. remettre à zéro. Tu vois, Ouais. aussi bien c'est Donc, des sonars. hyper chargé positif et donc je suis pleinement remplie, aussi bien c'est comme si tu ramassais toutes les poubelles par terre à côté du Super U, tu vois. Hmm, d'accord. Ok. Ce que tu disais, décrivais par rapport à l'histoire de la tête, ça peut expliquer des pertes de cheveux? Oui, complètement. Ouais, ok. Ça paraît évident, mais bon. Ouais, Euh, et puis euh, tu vois, ça, c'est comme si, donc, t'es commandé là, et puis elle force pour aller de l'autre côté, tu Ah vois. oui, parce que la télécommande l'amène dans un endroit, du coup elle force Ouais, pour aller dans l'autre, du coup ça crée des tensions. ouais, ouais, Ok. complètement. D'accord? Parfois, elle a le sentiment de pas être aux commandes de sa vie. Hmm, Et ça la... Oh non. Tu vois. ouais. Hmm, C'est comme si, voilà, elle respirait pas à plein poumon, justement. ouais, ok, d'accord. D'où son mal à respirer. Euh, J'ai l'œil gauche aussi, j'ai mal. L'œil gauche, ok, d'accord. Bon, est-ce que on peut commencer à nettoyer des choses là, au niveau de sa vie d'avant, pour pacifier ça, c'est-à-dire là d'où elle vient? En fait, moi, j'ai envie de la mettre devant le fait. De dire... Parce que là, donc, du coup, elle est dans ce brouhaha tout le temps, elle comprend pas, soit elle est trop chargée, soit elle n'est pas assez, elle n'est pas aux commandes, etc. Faut lui remontrer l'histoire. D'accord. À savoir, toi, tu sais faire ça à la base. Ouais, On t'a attrapé, ouais. on t'a mis là, il y a une partie de toi qui est là-bas en action, et donc du coup, ta vie, elle est comme ça. Donc voilà, vous avez vu de quoi il retournait pour cette dame. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est de nettoyer ces programmes et ces croyances qui, bien sûr, ont été implantés au moment où, en fait, de la fracturation, en fait, de la fragmentation de l'être, donc des programmes et des croyances qui, dès le début de la première incarnation, en fait, dès qu'on arrive sur Terre, souvent sont implantés, c'est-à-dire des traumas très très forts. Il y a souvent beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère de s'être fait attraper de cette manière. Et au bout d'un moment, en fait, il faut se rendre compte que se mettre en colère, ça ne sert à rien, puisque vu qu'on est là-dedans et que c'est au travers des émotions qui récupèrent des choses, euh, ça ne sert plus à grand-chose d'être systématiquement en mode réactif par rapport à ce qui se passe dans la matrice. Et la solution pour récupérer son pouvoir, parce que bien évidemment que c'est possible, c'est de travailler sur ses émotions, sur ses programmes, sur ses croyances, sur tout ce que l'on donne de soi à l'extérieur. Et ça revient en fait à être centré. Alors il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est égoïste et tout parce que nous sommes un. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le sujet sur le nous sommes un. Bah, si vous voulez être un avec tout ce qui se passe sur notre plan d'incarnation, ça veut dire que vous êtes un avec vos bourreaux, vous êtes un avec les reptiliens, vous êtes un avec tout le monde. Je ne sais pas si c'est forcément intéressant d'être un. Faut être un avec soi-même en fait, je crois en tout premier, c'est-à-dire être centré,
être aligné avec la personne qu'on est, c'est-à-dire avec notre être, moi j'appelle ça ma partie divine, mon esprit, enfin voilà, pour moi ce ne sont que des termes, vous utilisez celui qui vous convient. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'activer ce rayon personnel que nous avons en nous, qui est un rayon électrique qui va nous permettre de nous connecter à cette partie qui est notre véritable essence, qui est notre lumière. Et pour ça, eh bien, il faut pacifier toutes les réactions qu'on peut avoir avec ce que nous propose la matrice, à savoir ça c'est bien et ça c'est mal. Ça c'est voilà, parce que tant qu'on ne fait pas ça, eh bien c'est eux qui sont aux commandes. Puisque l'idée, c'est vraiment de devenir nous-mêmes les maîtres de notre destinée. Et en fait, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus dans la matrice, mais vous allez beaucoup moins la nourrir. C'est-à-dire que de pion qui ne sait pas pourquoi il est là, vous passez à joueur qui a conscience qu'il joue un jeu. Et ensuite, le niveau suivant, c'est vous devenez le créateur de votre propre jeu à l'intérieur de la matrice. Ça veut dire que systématiquement, vous allez nettoyer, vous allez prendre en charge, vous allez transmuter tout ce qui vous impacte pour devenir le plus neutre possible, en fait, dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas vous titiller, mais ça veut dire que vous allez apprendre à ce qu'elles passent d'une manière beaucoup moins erratique que quand vous êtes en mode réactionnel, où un coup vous êtes tout en bas et un coup vous êtes tout en haut. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Alors si vous aimez, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.